Hello tout le monde, alors je suis ravie de vous accueillir encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Et voilà, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet vraiment très important. Avant de se présenter à l'examen de fac, je crois pour tous les médecins qui aimeraient venir continuer leur carrière de médecin, pouvoir se spécialiser et quoi d'autre encore. Bref, quoi, qui aimeraient venir ici en Allemagne, vivre et exercer la médecine. Il y a cet examen-là qu'on appelle du coup le Fachsprachprüfung. J'en parle énormément sur cette chaîne parce que moi, c'était un examen qui me faisait peur. Je ne savais pas exactement en quoi ça consistait, je ne savais pas comment est-ce qu'il fallait se préparer, les documents qu'il fallait fournir. Alors, sur ma chaîne ici, j'ai fait différentes vidéos justement pour pouvoir aider tous ceux qui aimeraient se préparer pour cet examen-là. Il y a une playlist qui est disponible sur ma chaîne. Je vous mettrai ça également en barre d'infos. Donc, n'oubliez pas d'aller checker ça. Et du coup, dans cette vidéo, par contre, je vais vous parler de tous les documents qu'il faut fournir pour pouvoir se préparer, pour pouvoir déjà se présenter à cet examen. Parce que si vous ne fournissez pas les bons documents, et ben, c'est mort. On ne vous prendra pas. Voilà. Du coup, on va commencer tout de suite. Alors, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, je vais te partager tous les documents qu'il faut que tu fournisses pour pouvoir te présenter au Fachsprachprüfung et du coup faire reconnaître ton diplôme de médecin. Ça peut sembler compliqué comme ça, mais non, ça ne l'est pas. Une fois qu'on a compris, une fois que j'ai compris aujourd'hui et que j'ai passé mon examen, oui, je peux dire que c'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Euh, mais en soi, en fait, c'est aussi parce que je ne comprenais pas bien les choses. Mais du coup, là, je vais vous dire tout ça. Parce que moi, ici, j'ai ça ici, en PDF. Ce que j'ai, c'est pour le Baden-Württemberg. Par contre, ce sont des documents qu'on demande généralement partout. C'est partout la même chose, dans la plupart des cas. Après, si vous n'êtes pas sûr, euh, il faudra toujours que vous alliez sur le site de du Est Kama, du coup de l'ordre des médecins de votre région pour pouvoir avoir accès aux bonnes informations, pour pouvoir savoir exactement ce qu'il faut. Et pour le coup, je peux vous dire qu'il y en a même certains sur leur site internet, ils te mettent ça, mais en plus aussi ils te mettent tous les thèmes qui peuvent être éventuellement abordés durant l'examen. Donc du coup, que ce soit euh, un accident un accident de vélo par exemple, ou alors pneumonie, euh, une cholécystite, et quoi d'autre encore. Bref, autant de choses, gastro-entérite. Bref, ils te mettent tous les cas qui peuvent venir. Du coup, tu sais déjà comment tu dois te préparer. Et donc voilà, bon, commençons tout de suite cette vidéo pour qu'elle ne soit pas non plus trop longue. Alors, premier des documents qu'on demande souvent, c'est un CV actuel sans trou, si je peux dire, sans looken. Du coup, il faut qu'on voit exactement depuis que tu as eu ton baccalauréat, ce que tu as eu à faire jusqu'à présent. Et tu dois expliquer comme ça pour que la personne puisse se visualiser et voir ce que tu as eu à faire sans qu'il n'y ait de trou en fait, sans qu'il n'y ait d'espace vide où on ne comprend pas où tu étais, ce que tu faisais et tout ça. Ensuite, ce qu'on demande également, c'est... Alors, ah oui, alors c'est une copie identifiée de ton Reisepass ou alors Personal Ausweis. Il s'agit de ton passeport, voilà, ton permis de séjour, donc du coup, qui doit être authentifié, certifié. Tu le fais au Rathaus. Et voilà, c'est vraiment, c'est pas la chose la plus compliquée à avoir, du coup, le CV, et ça, vraiment, c'est pas compliqué. Quoi d'autre encore? Hmm, Au cas où tu t'es marié, donc pour les femmes, si tu es une femme et que tu t'es mariée, que tu as pris le nom de ton mari, il faut qu'il y ait un document qui atteste justement de cela. Parce que éventuellement, peut-être sur ton diplôme,
ton nom sera différent de ton nom actuel de femme mariée. Donc, il faut que tu fournisses ce document-là qui atteste que ce soit bien toi. Donc, ici, c'est écrit Namensänderung. Oui. Donc, il faut que tu prouves, que tu certifies, il y a un document qui prouve et qui certifie que tu as changé de nom entre-temps. Donc, tu as pris le nom de ton époux. Quoi d'autre encore? Oui, du coup, il faut la copie certifiée de ton diplôme. Donc, du coup, une copie certifiée de ton diplôme original. Ça, tu le fais également au Rathaus. Moi, je vivais déjà en Allemagne, je l'ai fait au Rathaus. Mais je sais qu'il y en a qui envoient leurs documents, mais ils résident encore dans des pays étrangers. Maintenant, reste à savoir s'ils le font, s'ils demandent à quelqu'un ici de le faire pour eux. Du coup, ici en Allemagne, de les faire certifier pour eux, ou alors ils le font dans leur pays étranger. Ça, par contre, je ne suis pas très sûre, je ne pourrais pas le dire. Mais pour ça, il vous suffit juste d'appeler votre Ärztekammer des médecins pour pouvoir être sûr. Quoi d'autre encore? Il vous faut, donc comme j'ai dit, la, 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 la traduction de votre diplôme, une traduction certifiée bien évidemment, et également une copie certifiée de votre diplôme qu'on fait au Rathaus. Franchement, ça ne coûte pas grand-chose, en tout cas pour la certification de votre diplôme à la mairie, parce que oui, le Rathaus, c'est la mairie. À la mairie, ça m'a coûté, je crois, 2 euros. Ouais, 2 euros. Et pour la traduction de votre diplôme, ça dépendra par quel service vous avez passé. Moi, ça m'a pris environ, je dirais, 80 euros comme ça, parce qu'ils traduisent et ils font certifier aussi. Ah oui, ensuite, il faut que tu fournisses une copie de ton diplôme de langue. Donc ici, ils ont écrit Mindestens B2-Zertifikat, Allgemeinsprache. Donc, il faut que tu aies un niveau minimum de B2, un certificat B2 minimum, langue générale. Oui, ensuite, il y a encore un autre document qu'il faut fournir. Ici, il s'agit de ton... Comment ça s'appelle déjà? Alors que je réfléchisse. Ouais, enfin j'ai trouvé. Alors, il s'agit de ton casier judiciaire. Donc, le Führungszeugnis, c'est ton casier judiciaire que tu dois fournir. Casier judiciaire de ton pays d'origine. Donc, si tu es comme moi, originaire exemple du Cameroun, il faut que tu aies ton Führungszeugnis, du coup, ton casier judiciaire camerounais. Tous ces documents-là doivent avoir minimum une validité de 3 mois. Ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est ça. Et également un casier judiciaire de l'Allemagne. Donc voilà, ils ont besoin de ça. Ensuite. Ah oui, document très important, Certificate of Good Standing. Voilà. Du coup, c'est un certificat qui atteste que tu n'as pas de déboires dans le pays dans lequel tu résidais précédemment et dans lequel tu as exercé en fait la médecine. Donc, pour moi qui viens de l'Italie, il a fallu que j'écrive, je sais déjà à quel bureau que j'ai écrit. En fait, c'est pas bien compliqué et puis j'ai eu toutes les informations. En fait, il suffit de taper ça, Certificate of Good Standing, et puis vous mettez le pays dans lequel vous avez exercé la médecine là-bas. Et voilà, vous aurez accès au bureau qui vous fournit ça. Il y aura des documents, encore une fois, à remplir et à envoyer. Moi, je les ai envoyés par mail. On peut le faire aussi par poste, mais moi, je préfère le faire par mail parce que c'est rapide. Et voilà, en 2 semaines, j'ai eu une réponse et voilà.
Alors, il faut que tu fournisses également un certificat médical qui atteste que tu es en bonne santé. Trop facile à avoir. Donc, du coup, voilà, un certificat médical de ton médecin de famille avec son stempel, du coup, son cachet, la date. Et comme j'ai dit, il faut que tous ces documents-ci aient une validité de minimum 3 mois. Donc, 3 mois quand ça arrive là-bas, une fois qu'ils ont reçu, en fait, des documents, c'est bon, il faut juste qu'ils soient encore valides. Euh, voilà. Donc, je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir comme document à fournir. Donc, du coup, ça fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. 9 documents à fournir. Si par contre, vous n'avez pas changé de nom, que vous êtes un homme et tout, ça, vous n'avez pas besoin de le prouver. Si vous n'avez pas eu à travailler dans le pays dans lequel vous avez étudié la médecine, il vous suffit juste de remplir un document. En tout cas, c'est toujours spécifié. Donc, voilà à peu près tout ce qu'il faut fournir. Et comme je vous ai dit, vous pouvez toujours avoir accès à ça, à cette liste de documents-ci sur le site de votre Bundesland, du coup de votre état où vous résidez en Allemagne ou alors dans lequel vous voulez appliquer cet examen-là. Donc, ce sera tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez encore des suggestions de vidéos, si c'est des choses qui vous préoccupent, n'hésitez pas également à les mettre là en commentaire. Je vais y répondre ou alors éventuellement faire une vidéo sur le sujet. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas de liker, partager et voilà, et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.